Frères et sœurs du groupe Priorité à l'Évangile C, je vous salue dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes rassemblés devant le trône de Dieu en communion avec le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Nous y sommes rassemblés comme chaque jour par la grâce et la fidélité de notre Dieu, qui nous attire à lui afin de nous affermir, de nous édifier, de nous fortifier et nous ramener en mission à la gloire de son nom. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je rends grâce à Dieu pour ta présence. Je bénis le nom du Seigneur de ce que tu es là et que tu te connectes à Dieu à travers cet enseignement et que tu disposes ton cœur, tu ouvres ton cœur afin que le Seigneur te communique ce qui t'a été destiné. Que Dieu te bénisse pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement et que Dieu te bénisse pendant que cette semence sera en train d'être fructifiée dans ta vie. Frères et sœurs, nous sommes le mercredi 22 juillet 2020. Pour plus d'assurance, il nous faut demeurer en communion avec le Consolateur. Voici notre sous-thème. Pour plus d'assurance, il nous faut demeurer en communion avec le Consolateur. Hier, nous avons dit que après avoir reçu ce qu'il nous faut de la part de la parole de Dieu, pour mieux manifester l'amour pour les hommes, nous pouvons marcher avec assurance, joyeusement, vers les épreuves. Et nous pouvons garder à notre esprit que les épreuves peuvent venir à tout moment. Mais nous avons aussi vu hier que les épreuves viennent généralement, ou alors les épreuves les plus corsées viennent généralement vers la fin des saisons. Voilà pourquoi par le Saint-Esprit, hier nous avons parlé brièvement des saisons qui existent dans l'année, dans le mois et même dans le jour. Hier, nous en avons parlé, c'était enrichissant et je magnifie le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous disons que dans notre marche vers les épreuves, ou alors dans le traitement des épreuves, ou même au milieu des épreuves, si nous voulons être remplis d'assurance, si nous voulons triompher beaucoup plus efficacement, il nous faut demeurer. Le mot demeurer est très important. Il nous faut demeurer dans la communion avec celui-là que la Bible appelle le Consolateur. C'est une personne qui a été envoyée pour être ton consolateur, pour marcher avec toi, pour t'enseigner, pour te conduire dans la vérité entière au sujet de tout ce qui concerne Jésus. Jésus dira que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui pour nous l'annoncer. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses à venir. C'est lui qui manifeste à travers nos vies les dons spirituels. C'est lui le consolateur. Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 1. Nous allons lire verset 3 au verset 8. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Il nous console dans quoi? Dans toutes nos afflictions.
Est-ce qu'il nous console dans 1, 2, 3 de nos afflictions? Non. Dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Vous voyez, on avait parlé de ça la dernière fois. Je nous ai dit, si nous sommes éprouvés par les épreuves difficiles de la vie, c'est pour que par la suite, nous soyons modèles pour les autres, nous soyons consolateurs pour les autres. Celui qui n'a pas vécu une situation particulière n'est pas le mieux placé pour donner les meilleurs conseils à celui-là qui est en train de vivre les mêmes situations. Vous comprenez le plan de Dieu. Quand vous vivez certaines situations, certaines épreuves difficiles, comprenez que Dieu veut que vous puissiez triompher parce qu'il veut vous utiliser pour aider d'autres à triompher. Et en général, quand il vous utilise à aider une multitude. Voilà pourquoi nous devons prendre, nous devons voir les épreuves avec un autre œil. Je poursuis ma lecture. Le verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Là, Paul parle maintenant aux Corinthiens. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Qui se réalise comment? Non, qui se réalise comment? Qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves que nous endurons. Le verset 7 dit, et notre espérance à votre égard est ferme. Oh, une espérance ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un qui n'a pas part aux souffrances ne peut pas avoir part aux consolations. C'est un principe. On va te consoler pourquoi? Si tu ne passes pas par les épreuves, on va te consoler pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'un consolateur alors que tu vis peinard, alors que tout semble rose dans ta vie? Et quand tout semble rose là, tenez-vous bien, c'est comme quelqu'un qui va à l'école et puis depuis on ne fait pas de devoirs, on ne fait pas d'examen, on ne programme pas de compos. Au contraire, ça doit lui faire peur parce que c'est à travers les compos, les épreuves que tu dois passer en classe supérieure. Donc s'il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune compo, ça doit te faire peur. Tu dois dire, mais attends, comment ils vont m'évaluer? Puisqu'il n'y a pas d'épreuve, comment est-ce que je serai évalué? Parce que pour que tu passes en étape supérieure, tu dois être évalué. Vous comprenez, hein? Donc, s'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a aucune raison de venir t'assister. Le Saint-Esprit vient t'assister dans les épreuves. Il vient te consoler dans les épreuves. S'il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucun besoin d'assister. Vous comprenez, hein? Donc, il dit, si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Je poursuis. Le verset 8 dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, mes frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Là, c'est un témoignage que Paul donne, un témoignage de leurs dures épreuves. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous parlons du consolateur qui nous console dans toutes nos afflictions. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est la personne que Jésus a appelée le Paraclet. Et depuis que Jésus est parti auprès du Père, à compter de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé sur la terre. Et quiconque veut recevoir le Saint-Esprit le reçoit par la foi.
Tu ouvres le cœur, tu dis, Esprit de Dieu, je te reçois, je te désire, je te reçois comme mon consolateur. Le Saint-Esprit a déjà été donné, il reste à le recevoir. Voilà pourquoi, quand vous disposez votre cœur au milieu de la méditation, de la prière, des jeûnes, l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu vit davantage en vous. Vous sentez sa présence, vous sentez la présence du consolateur qui est là pour vous consoler, pour vous assister. Il est le consolateur par excellence. Et il vit davantage en vous. Vous sentirez davantage sa présence dans votre vie si vous vous rapprochez davantage de la parole de Dieu. Jésus a dit quoi à ses disciples? Il dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc les paroles que vous méditerez, les paroles que vous lirez, se transformeront ou alors augmenteront la présence du Saint-Esprit en vous afin de vous donner quoi? La vie. Donc s'il y a une manière de créer une présence intense du consolateur dans votre vie, c'est de côtoyer régulièrement la parole. Et après le Saint-Esprit, il y a d'autres consolateurs, bien sûr. Ah oui. Il y a des personnes autour de vous, dans votre vie, que vous avez la certitude que ceux-là, ils sont régulièrement en communion avec le Saint-Esprit. Ça peut être votre guide spirituel, votre père spirituel, votre père dans le ministère. Et vous avez une certaine certitude que celui-là a une bonne communion avec le consolateur. Donc, quand tu le fréquentes, quand tu échanges avec lui, tu te sens consolé. Non pas par lui, mais par le consolateur qui habite en lui. Donc, quand nous demeurons unis avec les guides spirituels, avec les pères spirituels, avec les frères et sœurs dans la foi, nous sentons une consolation, non pas de leur part, mais de la part du Saint-Esprit qui vit en eux. Donc, je nous ai donné un premier moyen de demeurer en communion avec le consolateur, c'est de demeurer dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole, dans la prière, dans les jeûnes. Alors vous sentirez la présence du consolateur qui est là pour vous assister dans toutes vos afflictions. Et aussi, quand vous allez rester en communion, en connexion, en contact avec les frères et sœurs dans la foi, avec les guides spirituels, avec les pères spirituels, quand vous resterez en contact avec eux, vous échangerez régulièrement avec eux, vous allez vous sentir consolés. Non pas par eux directement, non, par le Saint-Esprit qui habite en eux. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et la dernière fois, lorsque je nous donnais l'image de ceux-là qui vont à l'école et qui vont faire face aux épreuves, afin qu'après les épreuves, ils soient évalués, qu'ils passent en classe supérieure, quand je nous donnais cette image-là, je nous ai dit que dans le milieu, dans le système éducatif, lorsqu'on va passer les examens, on nous interdit d'être assisté par un professeur. C'est-à-dire aucun professeur n'a le droit de venir vous montrer ce qu'il faut faire dans les épreuves. Il n'a pas le droit de venir vous expliquer, de vous montrer comment vous devez traiter telle question. Il n'a pas le droit. Quand il le fait, on appelle ça la tricherie. Et c'est condamné par la loi des hommes. Et je nous ai dit que, de façon drôle, contrairement à cela dans le système éducatif, chez nous ici, là, quand vous êtes dans les épreuves, là, c'est le professeur même qui vient vous assister. Il vient pour vous aider, pour vous consoler dans quoi? Dans toutes vos afflictions. C'est ce que nous dit la parole. Le Saint-Esprit, non seulement il nous enseigne la parole pour nous préparer, pour nous communiquer la lumière, le maximum de lumière, pour que nous puissions voir de loin les pièges de l'ennemi, pour les éviter, pour que nous puissions marcher dans l'assurance vers les épreuves.
Mais quand on arrive aussi au niveau des épreuves, il est encore là pour nous dire, pour nous rappeler ce qu'il nous enseignait. Jésus a dit quoi? Jésus dit, l'Esprit viendra pour vous rappeler toutes choses. Donc, lorsque vous êtes au milieu des épreuves, l'Esprit vient faire quoi? Il vient te dire, mon fils, ma fille, la leçon que je t'avais enseignée il y a 3 jours, dans le pain du 19 avril passé, dans le pain, je t'avais enseigné ceci, cela, cela. Et si je te l'avais enseigné comme ça, c'est parce que j'avais vu que tu serais dans l'épreuve que tu vis aujourd'hui. Voilà pourquoi je me présente pour te rappeler toutes choses. Je me présente pour t'aider. Personne ne peut m'interdire de venir t'aider. C'est dans le système éducatif qu'on trouve que c'est la tricherie, mais non. Celui-là qui vous enseigne a le droit de venir vous assister dans les épreuves. C'est l'avantage que nous avons dans notre vie chrétienne. Vous comprenez? C'est drôle, mais c'est ça. Voilà pourquoi au milieu des épreuves, vous n'avez qu'à faire du calme à l'intérieur de vous et à faire appel au Saint-Esprit qui va venir vous aider à rétablir toutes choses. Toutes choses. La dernière fois, il y a un frère parmi nous sur ce groupe-là, il est aussi sur le groupe Priorité à l'Évangile B, qui m'a fait part d'une situation. Un matin très tôt, non, c'était pas un matin, c'était le soir. Le frère me fait une note vocale pour dire, vraiment, j'ai perdu toutes mes données. Mon ordinateur a été remis à 0. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est remis totalement à 0. Toutes ces données ont disparu. Tout le travail qu'il a battu, même ces documents les plus sophistiqués qu'il avait développés, tout a disparu. J'ai dit, comment ça s'est passé? Il lui a posé 2-3 questions. Par la suite, il lui a dit, frère, on va prier. Il n'y a aucune situation pour laquelle on ne peut pas prier. Toutes les situations, on peut prier. Il lui a dit, on va prier, on va remettre ça à la grâce du Seigneur. On va remercier Dieu et puis on va chercher la volonté parfaite de Dieu derrière cela. Parce que derrière toutes ces choses-là, il y a quelque chose de puissant que Dieu veut faire. Il dit, non, on va prier, on va prier. Le Seigneur va réagir. Magnifique de ce magnifique, miracle de ce miracle, le frère va se ressaisir. Il ne s'est pas plaint. Oh! Il a eu la meilleure attitude. Et par la suite, Dieu nous a donné une leçon puissante. Il s'est ressaisi, il s'est calmé. Il a dit au diable, il dit, si c'est par là que tu veux m'avoir, ça ne va pas marcher. Parce que moi, là, je suis collé, serré avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui m'assiste dans les épreuves. Il a eu une attitude où il s'est calmé, il s'est ressaisi. Ça l'a perturbé, mais juste pour un peu de temps. Et il s'est ressaisi. Quand il s'est ressaisi, le lendemain, je vous dis le lendemain. Je ne sais pas si c'était le lendemain, les choses ont commencé à marcher. Et je crois que c'est 2 jours après, je ne sais plus trop. C'est samedi, dimanche. Et le frère me dit, il a retrouvé ses documents. Et qu'il a pu refaire tout son travail. Son ordinateur est devenu, il a tellement retrouvé tout sur les clés USB, le Saint-Esprit l'a orienté ici, par-ci, par-là, il a retrouvé toutes choses, il l'a reconstitué et tout est redevenu comme c'était avant, qu'il n'est pas en retard, tout est correct. Alors qu'il devait envoyer un travail à son patron dans l'urgence. Il a même pu envoyer le travail à son patron. Et nous avons glorifié le nom du Seigneur. Et là, j'y réfléchissais, le Seigneur me dit, en fait, dans les situations difficiles là, quand tu perds du temps à t'affliger, à te lamenter, à murmurer, à te plaindre, ça va empiéter sur le temps que tu vas prendre pour te relever. Mais plus vite tu te ressaisis, plus vite tu te calmes, plus vite tu arrêtes de te plaindre, plus vite le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois les solutions vite et puis tu te rétablis. C'est comme ça. La plupart du temps, on va prendre 1 semaine pour se plaindre. Oh, 1 semaine. Quand tu prends 1 semaine pour te plaindre, ça te fait 1 autre semaine pour te relever. Si tu prends 2 secondes pour te plaindre, il te suffira 2 secondes pour te relever. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Mais pour que vous ayez cette assurance, il vous faut demeurer dans la communion avec qui? Le consolateur, qui a été envoyé pour nous consoler dans quoi? Dans toutes nos afflictions. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Au milieu des épreuves, comprenez ce que Dieu veut faire. Et j'ai dit au frère, il dit, en fait, moi, ces choses-là, ça m'est arrivé à trois fois, ça m'est arrivé. Où mes ordinateurs il y a une fois, j'ai perdu carrément mon ordinateur. Ils m'ont volé. J'ai garé le véhicule, je n'ai pas bien condamné. Les voleurs sont venus voler
Pour vous qui connaissez Abidjan, je pour un bel air. Voilà, c'est là que j'ai garé le véhicule. On est allé manger un peu là. Je reviens, ils ont volé l'ordinateur. Tout ce que j'ai fait comme travail avait disparu. Avant ça, ça m'est déjà arrivé une fois. Et après ça encore, mon ordinateur, tout a disparu encore. Donc, je lui ai raconté juste mes petits témoignages. Je lui ai dit, ce sont ces choses-là qui me sont arrivées. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, en fait, en reprenant tout le travail que j'avais fait et puis qui a disparu là, en fait, tu veux me communiquer une double performance. En fait, Seigneur, tu veux dire que tous ces travaux que j'avais fait là, je n'ai pas été bien performant à l'issue de ces travaux. La compétence ne s'est pas bien établie en moi. Et donc, tu veux que je les reprenne pas à pas. Je vais les reprendre calmement et je sais que au bout du compte, c'est la performance double qui va être communiquée à moi. Et quand je vais sortir de là, il faut que Satan tienne bien à sa position parce que je vais encore rayonner, je vais encore faire des exploits. C'est pourquoi on dit souvent, si Satan savait qu'en envoyant Jésus à Golgotha, il était en train de se tromper grave, il n'allait pas le faire. Il y a des situations qui vous arrivent là. Là, maintenant, je parle juste des tentations. Je ne parle pas des épreuves. Les épreuves, c'est des choses normales. Maintenant, quand tu es en train d'aller vers les épreuves, Satan, qui s'appelle Agravafait, il va venir et puis il va te poser d'autres pièges, il va te perturber, S'il sait qu'en le faisant, tu triomphes non seulement de la tentation, mais aussi tu vas triompher de l'épreuve. Quand tu fais ça, là, il y a une double promotion qui t'attend. Parce que pour toi, ça n'a pas été facile. Remarquez quelque chose. En période d'examen, là, les élèves que le professeur lui-même, il sait que l'élève il est malade, que vraiment en temps normal, il ne pouvait pas venir faire l'examen, mais il a tout fait pour venir. Il a bravé la maladie, il a bravé la pluie, il a bravé ceci, il a bravé cela, il est venu faire. L'élève là, quand on corrige sa feuille là, on est souple avec sa feuille. On dit non, celui-là n'est pas c'est pas la même condition que les autres. Souvent même on lui donne des bonus. C'est pareil. Donc quand vous allez braver les tentations pour aller faire face à l'épreuve, votre promotion sera double. Mais pour marcher vers toutes ces choses dans une assurance totale, il faut que nous puissions cultiver notre relation avec le Consolateur, le Saint-Esprit. Et une des manières que je nous ai données au début de cet enseignement, c'est de cultiver notre relation avec la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit et vie. Et de rester en communion avec les frères et sœurs. Rester en communion, échanger au moins une fois dans la journée avec les frères et sœurs chrétiens que tu sais que cela, la flamme du Saint-Esprit demeure en eux. Tu échanges une fois, deux fois avec eux. Quand tu échanges avec eux, tu sens une consolation. Voilà pourquoi on a créé les groupes pour échanger. Non seulement sur les groupes, mais aussi en inbox. Tu échanges avec ceux-là que tu estimes dans la foi et que tu penses qu'ils peuvent être pour toi un guide spirituel, ou bien qu'ils sont pour toi un père dans le ministère, ou bien qu'ils sont pour toi un père spirituel. Tu échanges une, deux fois. Tu leur expliques quelques petites situations que ce soit, juste pour pouvoir tirer un peu leur bouche, ou bien tu peux leur partager un verset que tu ne comprends pas, juste pour échanger avec eux. Quand tu sors de là, tu te sens consolé. Tu as reçu un conseil. Voilà pourquoi, mes frères et mes soeurs, nous devons le faire. Parce que quand tu es en contact avec eux, ce n'est pas eux en tant que tels qui te consolent, mais c'est le Saint-Esprit qui les habite là, qui te console. Le Saint-Esprit passe par eux pour te consoler. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, aujourd'hui, Dieu nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous consoler dans les épreuves, pour nous rappeler toutes choses qu'il nous avait enseignées préalablement. Voilà pourquoi, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, la Bible dit que l'épée, là, quand on cite les armes spirituelles, on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous comprenez, hein? Lisez Éphésiens chapitre 6. Vous pouvez lire tout le lot de versets à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Vous allez découvrir que quand on cite les armes spirituelles, on parle de l'épée de l'esprit et par la suite on dit l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une épée. Une épée pour faire quoi? Pour venir taillader vos situations, pour venir trancher, pour venir taillader, couper, découper en petits morceaux toutes vos situations. Les situations d'épreuve là, pour venir tout taillader. Mais c'est une épée de qui? Une épée de l'esprit. Et c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que dans une situation donnée, quand tu es bien connecté au Saint-Esprit, quand tu demeures en communion avec le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit t'envoie une épée. Il t'envoie un verset biblique pour trancher, pour taillader la situation qui s'est dressée devant toi. Donc, le Saint-Esprit vient jouer son rôle. Il vient te rappeler toutes choses. Et tu utilises toutes choses là pour combattre. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si nous voulons marcher et triompher des épreuves, nous devons demeurer en communion avec le Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et demain, nous allons commencer une série de 3 enseignements qui ont le même thème. Comment reconnaître une atmosphère de promotion par la suite des épreuves? C'est-à-dire quoi? Tu as été dans les épreuves, ou bien tu as vécu une épreuve. Au sortir de l'épreuve là, il faut que tu reçoives ta note. Tu as été évalué par l'épreuve. Tu dois reconnaître que tu as reçu une bonne note. Comment reconnaître que tu as eu une promotion? Comment reconnaître que maintenant tu es dans une atmosphère de promotion? On va voir les indicateurs demain parce que beaucoup vont faire face aux épreuves, mais ils ne sauront pas comment est-ce qu'ils ont, à travers quel indicateur ils peuvent savoir qu'ils ont triomphé de l'épreuve. Voilà pourquoi nous allons parcourir un lot de versets bibliques dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous comprenez? Nous allons étudier cette partie-là sur 3 jours. Ça sera très, très riche. Nous continuons à nous en remettre au Saint-Esprit pour qu'il nous édifie à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Nous nous retrouvons demain à la première heure. Amen.